tu as l'impression de stagner dans ta vie perso, pro, tes projets entrepreneuriaux, tes projets perso, et tu voudrais comprendre comment apprendre plus rapidement et intégrer mieux les connaissances, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la chaîne iApprenariat. Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est apprendre et qu'est-ce que c'est surtout comprendre. On est dans une ère où il y a de la confusion entre avoir appris quelque chose. Quand on parle d'apprendre, on parle de mémorisation. Et ensuite, on a le vrai apprentissage qui est la compréhension. Quand on va mémoriser quelque chose, automatiquement, on va finir par l'oublier. Alors que quand on comprend quelque chose, on ne peut pas l'oublier puisque on va avoir d'autres connaissances qui vont venir s'appuyer sur cette compréhension. Par exemple, si on prend les additions et les multiplications, une fois qu'on a compris le concept, on va venir s'en servir pour faire plein d'autres choses. Et du coup, ça va être compliqué d'oublier ce que c'est qu'une addition, une multiplication, comment ça marche, puisque on va l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Si on avait juste mémorisé mais qu'on ne s'en servait pas, au bout d'un moment, on va oublier, puisqu'on ne s'en sert pas par définition. C'est là où il y a une vraie différence. Le but, c'est d'atteindre un certain niveau de maîtrise. Qu'est-ce que la maîtrise ? La maîtrise, c'est de pouvoir produire des résultats spécifiques à partir de plein de causes. Si vous êtes un débutant, vous savez faire les choses d'une façon. Si on prend les glaces, si je suis débutant, je connais une façon de faire les glaces. Si je suis un expert, je connais 10 000 façons de faire les glaces pour produire plusieurs effets spécifiques. Et la maîtrise passe par la capacité de comprendre quelles causes produisent quels effets. La compréhension ne peut passer que par l'expérimentation pratique. Peu importe le domaine, vous allez devoir mettre en pratique quelque chose pour vraiment pouvoir le comprendre. Sans ça, vous êtes sur de la mémorisation. Et tant qu'on est sur de la mémorisation, on finit par oublier. On finit par oublier et on a une compréhension statique des choses. On a un apprentissage statique puisqu'on a appris les choses d'une certaine façon qui va peut-être pas être applicable parce que le domaine d'expertise dans lequel on est change. Comme on n'a pas appliqué ça, on ne va pas comprendre pourquoi ça a changé. Et donc nos connaissances et notre apprentissage devient obsolète très rapidement, alors que si on a mis en pratique, on a une compréhension qui est dynamique. S'il y a des nouvelles informations qui arrivent, on va pouvoir voir « Ah oui, du coup ça veut dire que je peux changer les choses de cette façon ». Le problème, c'est qu'on nous a éduqués à apprendre sans nous expliquer la bonne façon, puisqu'on nous a appris à mémoriser. Et ensuite, on nous a appris à apprendre d'une façon qui n'est plus valable puisque le paradigme a changé. Et pour faire un tout petit peu de retour dans le temps, il y a très longtemps, il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Et c'était uniquement ceux qui expérimentaient qui développaient des nouvelles connaissances. Par exemple, on avait un maître forgeron. Ce maître forgeron n'avait pas donné ses connaissances, elles n'étaient accessibles nulle part que si je devenais l'apprenti de ce maître forgeron. Et ensuite, je devenais à mon tour maître forgeron. Et une fois que j'avais intégré tout ce qu'il m'avait appris, je pouvais développer des nouvelles choses. Et même avant qu'il m'ait tout appris, je pouvais par l'expérimentation développer des nouvelles techniques, des nouvelles choses et donc devenir un maître à mon tour. Puisque j'avais compris comment générer les mêmes épées que lui à partir de ce que je faisais, de créer un résultat aussi qualitatif que le sien, que moi plus qualitatif. Et c'est comme ça que je devenais un maître. Et la connaissance était concentrée dans le cerveau d'un être humain. L'écriture a permis de externaliser notre mémoire. J'ai toute cette connaissance, je la sors sur un papier et je la donne à ceux qui lisent le papier. Et à partir de là, on a développé des bibliothèques. La connaissance de plein de gens qui a commencé à être centralisée petit à petit dans des bibliothèques qui n'étaient toujours pas accessibles à tous. Mais le paradigme a changé. Ça veut dire que maintenant, pour accéder à cette connaissance, on n'a plus besoin d'aller vers un maître forgeron, mais on peut aller directement dans la bibliothèque chercher les livres du maître forgeron. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour apprendre ? Aller chercher les ressources, les mémoriser, et ensuite, il fallait que je la structure dans ma tête, et ensuite que je la mette en pratique. Il y avait ces 4 étapes. Recherche, mémorisation, structuration, mise en pratique. Le système éducatif dit, il y a de la connaissance qui n'est pas accessible partout, vous devez la mémoriser, ensuite vous devez la structurer, et ensuite, on passe même pas par la mise en pratique. C'est là où le système éducatif ne fait pas passer par la mise en pratique. Dans la plupart des cas, on ne fait pas de la mise en pratique, on fait de la mémorisation. On va chercher où est l'information, on la mémorise, on la structure et c'est tout. C'est la pire façon d'apprendre puisqu'on ne comprend pas, on mémorise. Et donc inévitablement, notre courbe de mémorisation s'amenuise avec le temps puisque les informations ne sont plus utiles. Si les informations ne sont plus utiles, on va les oublier. Ça, c'était quand les connaissances étaient rares. La mémoire
Et la structuration et la mémorisation, c'était très important. Avec l'arrivée d'Internet, on a changé de paradigme, puisque maintenant, les connaissances sont accessibles à tout le monde, tout le temps. On n'a plus de travail de mémorisation à faire, c'est partout tout le temps. Donc, vous n'avez pas besoin de mémoriser quelque chose, puisque de toute façon, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment pour y accéder. Mémoriser, à partir de là, n'a plus de sens. À partir de là, qu'est-ce qui est important? C'est la recherche d'informations, ça veut dire aller chercher sur Internet toutes les sources, vérifier que ce soit les bonnes, etc. Et ensuite, la structuration. Comment est-ce que vous structurez toutes ces infos de façon compréhensible pour ensuite mettre en application et produire un résultat? Et maintenant, on change encore de paradigme, ça veut dire que avant il y avait les connaissances ici, il y avait nous qui allons les chercher les bonnes connaissances, ensuite on les structurait et ensuite on les mettait en application dans certains cas. Et maintenant, on a les intelligences artificielles il y a les informations ici et il y a une interface entre nous et les informations qui va aller chercher les bonnes informations, les structurer et ensuite nous on aura le résultat qu'on souhaite. Alors ça a des problèmes à plusieurs niveaux puisque dans un premier cas, on peut dans de nombreux cas pas savoir la source des informations. Voire, elle va sélectionner des sources qui sont limitées que les premières pages Google par exemple. Et donc vous n'avez pas toutes les informations derrière qui sont plus difficiles d'accès, mais qui ont autant, voire plus de pertinence, puisque les premières informations sont les informations du grand public et non pas des informations techniques, spécifiques, etc. Il va les structurer d'une façon qui va être déterminée par le prompt et ensuite, il va vous donner un résultat. Premièrement, je ne sais pas la meilleure façon de structurer les informations et donc je risque de lui donner des instructions qui ne sont pas les meilleures pour aller la structurer. Et la deuxième chose, c'est que le pire, c'est que j'obtienne un résultat qui est bon sans avoir compris. Et donc je sois complètement dépendant de l'intelligence artificielle. Et il faut comprendre tout ça pour savoir comment en tirer profit. Quelle est la meilleure façon d'apprendre rapidement, puisque c'est ça qui est important quand on a un projet entrepreneurial, un projet perso, dans n'importe quel domaine d'expertise, vous avez 10% de la population qui est experte dans ce domaine-là. On va dire, il y a des domaines où c'est 1%, il y a des domaines où c'est 20%, 30%, mais généralement, on va dire que je prends des pourcentages qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est juste pour donner une image. Vous avez 10% de la population qui maîtrise ce domaine avec un certain degré d'expertise. Et vous avez peut-être 1% qui est expert. Pour arriver dans ces 10%-là, ça ne demande pas énormément d'informations. Si, par exemple, je veux être un expert de la suite Google et connaître tout, comment ça marche, etc., ce qui est extrêmement utile, si je veux être un expert, ça ne va pas me demander énormément de temps, en fait, d'arriver dans ces 10%-là. Il suffit que je prenne 2-3 vidéos YouTube approfondies sur le sujet. J'ai y passé peut-être 15, 20, 30 heures sur le sujet. Allez, maximum, grand maximum. Et je passe dans ces 10%-là de la population de maîtrise. Ça veut dire que dans presque tous les domaines de ma vie, je peux faire partie des 10% qui maîtrisent le mieux ce domaine au monde. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est ça l'idée. Passer suffisamment de temps pour comprendre quelque chose et ensuite s'en servir dans sa vie de tous les jours, puisque ça va venir améliorer notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer ce processus? La meilleure façon d'apprendre, c'est de comprendre. On va définir un projet qui va venir nous dire si on a compris ou non le sujet. Par exemple, si je veux apprendre comment gérer mes finances et avoir un budget, le projet qui va définir si j'ai compris, c'est me payer des vacances dans 6 mois. Et en gros, le budget va venir me servir à économiser l'argent, partir en vacances dans 6 mois. Si je pars en vacances dans 6 mois, c'est que j'ai compris. Le projet va venir nous dire de façon très honnête, oui, j'ai compris ou non, je n'ai pas compris. Et à partir de là, on va commencer à faire de l'expérimentation. C'est cette mentalité qui va nous sortir du cadre de l'échec et de la réussite. C'est la mentalité scientifique de vouloir comprendre qu'est-ce qui produit quel effet. Si vous êtes dans le cadre de l'échec, qu'est-ce qui se passe? C'est vous avez un effet, vous avez une conséquence et un résultat que vous souhaitez et vous n'obtenez pas ce résultat-là du premier coup. Vous êtes en échec et vous arrêtez. Le cadre d'échec et de la réussite, c'est uniquement est-ce que j'obtiens le résultat que je souhaite, oui ou non. Le problème, c'est pas tellement du cadre. En fait, le cadre d'échec et de la réussite ne fonctionne pas et n'existe pas puisqu'il y a uniquement des causes qui produisent des conséquences. Et si vous n'avez pas les conséquences et donc les résultats que vous souhaitez, c'est uniquement parce que vous n'avez pas mis les bonnes causes en place. Alors bien sûr, j'exagère un peu puisque ça peut dépendre des situations. Il y a des résultats qui sont plus ou moins complexes à mettre en place, mais grosso modo, c'est ça. Une fois que vous avez défini, mon objectif, c'est
apprendre comment gérer mon budget, gérer mes finances. Le projet qui va définir, si j'ai bien compris, c'est partir en vacances dans 6 mois. À partir de là, vous allez mettre en place un budget pour le premier mois. Et donc là, on part sur la mentalité scientifique. Vous allez vous dire, ce que je sais, la meilleure façon de faire un budget, que j'ai appris à mémoriser, c'est ça. Vous mettez en pratique. Et là, vous allez comprendre si oui ou non, c'est ça la meilleure façon. C'est uniquement dans la mise en pratique qu'on comprend. Parce que c'est uniquement là qu'on va voir de façon dynamique comment cette connaissance fonctionne dans le vrai monde. Et à la fin du premier mois, vous allez vous rendre compte, mais j'ai été beaucoup trop ambitieux, je me suis dit que j'allais économiser 500 balles par mois, impossible. En fait, ça va être 300. Ça s'acquiert par l'expérimentation, par le fait de tester et de voir ce qui se passe. Ça veut dire le premier mois, vous allez tester quelque chose, vous allez voir si ça ne marche pas du tout. Le deuxième mois, vous n'avez pas échoué. Tant que vous n'arrêtez pas, vous n'avez pas échoué. Et c'est là où la mentalité scientifique sert, c'est qu'elle vous permet juste d'observer et de définir quelle cause produit quel effet. Et si je faisais ci, qu'est-ce qui se passerait ? Et on fait de l'expérimentation comme ça. Plus on fait ça rapidement, plus on obtient de résultats et d'accélération dans l'apprentissage, jusqu'au jour où peut-être c'est pas dans 6 mois qu'on se paye une vacance, mais plutôt dans 1 an. Et là on dit, j'ai compris. Dans 6 mois, cette fois, je suis sûr à 100% que je peux me payer une vacance parce que je sais comment mettre un budget en place, je sais comment mettre un budget en place pour moi et je sais comment faire. Là, j'ai compris. Et ça, je ne vais pas l'oublier. Je ne l'oublierai pas parce que je n'ai pas mémorisé les meilleures façons de faire un budget, comment on fait pour économiser, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie pour mes vacances, etc. Mais parce que j'ai mis en pratique. La meilleure façon d'apprendre, c'est de définir un projet auquel je vais appliquer la connaissance et ensuite de tester et d'observer quelles causes produisent quels effets. Si vous avez un projet d'ordre théorique, ça veut dire vous apprenez l'histoire, vous apprenez des concepts. Le projet peut être pour vous d'expliquer à quelqu'un d'autre. Par exemple, commencer une chaîne YouTube, commencer une newsletter dans laquelle vous allez simplifier les connaissances et les rendre accessibles à tous. Vous allez devoir répondre à des questions, devoir aller vérifier vos sources, etc. Et vous allez vraiment comprendre l'intégralité du processus. Vous pouvez même, si vous voulez booster l'apprentissage au maximum, créer un projet qui va vous forcer à développer plusieurs compétences que vous souhaitez acquérir. Par exemple, la gestion de projet, la gestion du temps, le fait de lancer une entreprise. Vous pouvez par exemple vous dire, je vais dédier 2 heures par semaine, 2 heures par jour max, ou 1 heure par jour max à ce projet que je souhaite monter. Ça va vous apprendre la gestion du temps, la productivité, les compétences nécessaires pour ce projet-là. Avec ces contraintes-là, ça va nous forcer à développer des compétences. Donc il y a plein de façons d'apprendre, mais globalement c'est toujours pareil. On définit un projet puisque c'est uniquement dans la mise en pratique qu'on comprend. Et ensuite on fait du test and learn, ça veut dire qu'on expérimente, on voit ce qui se passe et on continue comme ça infiniment. Ça veut dire que même une fois que le projet est fini, on a des compétences. Maintenant, on peut continuer à les développer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et à partager à quelqu'un de ton entourage qui a besoin d'entendre ça.